Voici la Chevrolet Bolt EV, bienvenue à kWh. On était patient avec ce modèle, on devait l'avoir l'année dernière, mais le rappel massif par GM des batteries de Bolt et Bolt EV a retardé la prise en main de ce véhicule électrique. Pratiquement toutes les batteries LG ont été remplacées dans les Bolt EV et EV, autant les voitures neuves que les voitures déjà vendues depuis le début du modèle. Et même il y a encore certaines personnes qui attendent leur remplacement au moment qu'on a tourné cette capsule. Alors ce que vous voyez ici, c'est la Chevrolet Bolt EV. C'est l'évolution du modèle qui est sorti en 2017 à les modèles 2018. Et elle a quand même à peu près la même forme, elle va redessiner quelque peu. C'est une voiture qui offre une autonomie électrique de 416 km quand même. On va voir plus tard que ça peut peut-être être un peu plus que ça. Et aussi, elle a un grand frère qu'on appelle le Bolt EUV, qui a à peu près les mêmes formes, mais un petit affaire plus gros. Et peut-être un petit peu plus d'espace. Et celui-là, on espère un jour qu'on va pouvoir l'essayer. Après ma barre, le coffre peut paraître très petit. Cependant, il y a un petit truc. Le plancher ici qui peut servir de cachette, on peut le rabaisser dans le fond complètement. Et ça nous donne plus de litres de volume de chargement. Donc, on peut mettre plus de bagages dans le fond du coffre. À l'intérieur, ici, on s'aperçoit, puis même sur le site, on peut commander seulement la version LT, la version quand même assez de base de la Bolt EV. On a quand même un intérieur correct. C'est pas ce qui est le plus luxueux, c'est pas ce qui est le pire non plus. Il y a quelques petits plastiques ici un peu bon marché, mais quand même, on peut pardonner ça un petit peu. On a un écran central de 12,2 pouces qui nous permet d'ailleurs de voir aussi les applications Android Auto et Apple CarPlay. Donc, si on ne veut pas avoir le système de navigation de GM ou si on ne peut pas l'avoir parce qu'on ne l'a pas en option, bien, on peut avoir avec son téléphone portable, avoir Android Auto ou Apple CarPlay. Donc, on a des fonctions de GPS et toutes les autres fonctions, les logiciels qui peuvent être fournis, dont notamment l'application du circuit électrique. Donc, ça peut être très pratique pour planifier des longs déplacements et savoir où se trouvent les bornes de recharge. Avec une pleine charge, la Chevrolet Bolt EV nous donne plus de 416 km. Ça, c'est la donnée du constructeur, mais ce matin, lorsque j'ai débranché la voiture, on m'affichait une moyenne de 435 km avec un maximum de 500, au-dessus de 500 ou 511 km et un minimum de 350 quelques kilomètres. Donc, ça permet de savoir si ça dépend toujours de la conduite du conducteur, s'il est capable de récupérer plus d'énergie qu'un autre. C'est pour ça le maximum, minimum. Alors, la valeur dans le milieu, c'est pas mal la moyenne. Aussi, General Motors propose un système de conduite assistée qui s'appelle le Super Cruise. Ça permet de conduire, en entre guillemets, la Chevrolet Bolt EV sans nécessairement tenir le volant sur certaines autoroutes ou routes principales déterminées par General Motors. Donc, par exemple, l'autoroute 20 fait partie de ces segments de route là, qui peuvent être roulés, on pourrait dire, avec le Super Cruise. Et si on parle de la conduite de la Bolt EV, dans les essais passés que j'ai fait, des comme très courts essais passés, c'est une voiture qui quand même qui se manie très bien. N'oublions pas que c'est une traction avant, donc c'est pas une traction intégrale. Et quand même un petit peu d'agilité et beaucoup on pourrait dire de plaisir à conduire. Et puis GM annonce une accélération de 0 à 96 km/h, soit 0 à 60 000 à l'heure en 6,5 secondes. Quand même, c'est pas mal dans la moyenne. C'est pas fulgurant, mais c'est pas non plus tortu. Donc, on a quand même une bonne accélération. En mode sport, on sent une légère différence par rapport au mode normal. Et dans le mode normal, si on fait bien attention, on est capable d'avoir
une consommation d'électricité entre 14 et 14,5 kWh au 100. Donc, si on calcule vite avec une batterie de 65 kWh, bien, ça peut nous donner au-dessus de 450-460 km d'autonomie. Ça, c'est toujours si on fait bien attention à ses accélérations et à sa régénération d'électricité à la décélération. Et la Bolt EV est admissible aux 2 rabais gouvernementaux, soit de 7 000 $ du Québec et de 5 000 $ du fédéral. Et ces rabais-là sont bien sûr applicables après les taxes. Et si on calcule bien, avec un prix de départ de 38 198 $ avant les frais de transport et de préparation de 1 800 $, cette Bolt EV peut coûter moins cher que plusieurs modèles de berline compacts comme la Honda Civic ou la Toyota Corolla. Et ça, c'est après avoir appliqué les rabais gouvernementaux. Vous pourriez être surpris. Nous espérons que cette capsule sur la Chevrolet Bolt EV vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.